sans plus tarder, d'abord, je vais laisser la parole à nos représentants des institutions qui sont co-organisateurs de cet événement depuis longtemps. Madame Judith Chelly, qui est chef de service à l'EPS Maison Blanche, nous dira quelques mots dans un premier temps. Le docteur Michel Moulin, qui représente l'association L'Élan Retrouvé. Et puis Anne-Claire Devauge, qui est directrice générale adjointe des CMA, terminera ce petit propos introductif pour resituer un petit peu rapidement, disons, l'histoire de cet événement au sein de nos associations respectives ou établissements et en partenariat avec la Cité de la Santé et la Cité des Sciences. Voilà. Madame Judith Chelly, je vous laisse le micro. Merci, bonjour. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences. Alors, j'ai pour la deuxième fois l'honneur et le plaisir de prononcer quelques mots d'introduction pour ces 17e journées vidéo en santé mentale. Alors, en ce qui me concerne, je suis effectivement chef de service du secteur du 9e arrondissement, qui est très impliqué dans ces journées vidéo depuis de longues années, à travers le CATTP d'Abbeville, à travers l'équipe vidéo de ce CATTP et à travers les liens avec l'association L'Échange et avec l'association Mediapsy. Alors, comme vous le savez, ces journées, elles n'ont pas eu lieu en 1915. Les organisateurs avaient fait le choix raisonné de les annuler en raison des attentats qui avaient frappé Paris les jours auparavant. C'était des événements tragiques et bon, à date anniversaire, je me permettrai, sans verser trop dans la grandiloquence, de rappeler la valeur de l'espoir, de la vie, de la tolérance et de l'ouverture aux autres. Alors, l'ouverture aux autres, l'accueil, l'espoir sont des éléments fondamentaux en santé mentale. Je crois qu'il n'y a pas de soins possible en psychiatrie sans cela. La reconnaissance d'une différence, c'est un facteur d'enrichissement, c'est un facteur de dynamique. Alors, la création vidéo, ça donne un champ d'expression, ça donne un champ de liberté. Ça permet de rencontrer les autres, ça permet de filmer ces rencontres, ça permet de se mettre soi-même en scène, ça permet aussi d'imaginer, d'avoir une liberté de création, de plaisir, de jeu. Alors, nous avons donc des films qui vont justement montrer ça, montrer des rencontres. Nous avons aussi des films qui viennent d'équipes étrangères ou des films qui ont été réalisés à l'étranger. Bon, la diversité là, des films proposés, elle est énorme. Sur 3 jours, ça fait quand même beaucoup de temps de projection, beaucoup de choses très, très variées dans les styles, dans les sujets. Alors, la vidéo, ça permet cette souplesse, ça permet une certaine diversité, ça permet une facilité de technique, mais aussi une recherche. C'est un média qui est de plus en plus reconnu, de plus en plus valorisé dans la société, dans les médias traditionnels. Alors, pour l'anecdote, je citerai les cahiers du cinéma du mois de novembre qui sont consacrés à la vidéo. Bon, c'est pas rien. Alors, à propos de cinéma, donc nous avons un invité d'honneur qui est Jean-Michel Carré. Alors, je ne sais pas encore s'il pourra nous rejoindre ou pas. Donc, c'est un metteur en scène, c'est un réalisateur de documents. C'est quelqu'un dont l'œuvre est tournée vers le réel, engagé dans le monde, dans le social. C'est aussi quelqu'un qui a fait des films sur la psychiatrie. Bon, alors là, petite incertitude. Les journées, donc vous le savez, c'est 3. Nous avons 3 journées. Ça permet de remontrer, enfin de visualiser, de projeter des films qui étaient prévus pour 2015 et qui auraient un peu perdu leur chance d'être montrés. Donc ça, c'est une chance qu'on ait pu faire ces 3 journées. Alors tous ces films, ils vont nous intéresser, ils vont nous amuser, ils vont nous intriguer. Il faut savoir, enfin on le sait, que c'est un gros travail que leur réalisation de la part des patients, de la part des équipes, et puis aussi de la part des artistes et des professionnels qui ont réalisé certains de ces films. Nous leur en sommes, enfin je leur en suis très très reconnaissante. C'est aussi un effort de la part des organisateurs. C'est vrai que c'est un gros travail de mettre en place ces journées, au-delà même de la réalisation des films. Et malgré toutes les difficultés auxquelles on est confronté, auxquelles ils sont confrontés de façon régulière, malgré l'interruption de l'année dernière, qui était quand même quelque chose de difficile, le travail il se poursuit. Alors il y a des départs, il y a des absences, il y a des problèmes matériels, des problèmes institutionnels, mais il y a une permanence qui s'est installée, il y a une continuité, et ça j'en suis très heureuse et je m'en réjouis et je félicite tous ceux qui en sont les acteurs.
Bon, je voulais rendre hommage au docteur Habib, hein, qui nous a quittés prématurément en 2015, qui était quelqu'un de très investi et de très présent dans ses journées et dans toute la psychiatrie humaniste qui sous-tend ces journées. Voilà. Je remercie les patients qui ont participé à ces films, les équipes soignantes, tous les réalisateurs, les techniciens qui donc ont produit, ont réalisé ces films. Je remercie aussi les équipes qui les soutiennent dans les services, dans les hôpitaux, dans les associations. Je remercie les membres du comité de sélection qui font un travail qui est délicat, qui le font de façon très, très attentive, très respectueuse. Je remercie les partenaires institutionnels dont nous sommes. Alors, bien sûr, la Cité des Sciences qui nous accueille, l'association L'Élan Retrouvé qui soutient ce travail depuis des années, les CMEA, l'hôpital de Maison-Blanche, l'école d'éducateurs Saint-Honoré aussi qui participe, les associations, alors l'association L'Échange, hein, l'association Mediapsy. Je remercie également Radio Vivre FM, et puis le public de sa présence et de son soutien. Je pense qu'effectivement, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure de la matinée. Voilà, merci de votre attention et bon film. Bonjour, donc je suis très heureux d'être là pour la première fois avec vous au nom de l'Élan Retrouvé. Je voudrais d'abord, comme ma consoeur, adresser mes remerciements à tous les gens qui font que ces journées puissent avoir lieu, hein, la Cité de la musique, les organisateurs, et rendre hommage à tout le travail que ça représente. Et puis bien sûr à tous les faiseurs de films, hein, que ce soit les soignés, les soignants et les techniciens, parce que c'est quand même quelque chose qui s'est au fil du temps assez professionnalisé, enfin un peu plus professionnalisé, et ce partenariat est évidemment tout à fait sympathique. Vous étiez habitué à rencontrer lors de ces rencontres Marc Habib, et évidemment on a tous une pensée pour lui. Grand cinéaste, cinéphile, investi dans ce travail autour de la vidéo, son travail de clinicien, et il nous manque. J'ai un peu un message analogue à celui de Marc Habib au nom de l'Élan Retrouvé. L'Élan Retrouvé qui était une association et qui est devenue depuis cet été une fondation. Donc c'est une assez grosse boutique de la psychiatrie parisienne aujourd'hui. On a envie de continuer à soutenir les rencontres vidéo en santé mentale à l'Élan. On y reste attaché. Pourquoi on y reste attaché ? Parce qu'ils font vivre ce qu'elles font vivre, ces rencontres, me semble-t-il. Il y a un petit moment que je ne suis pas venu. C'est un état d'esprit, un état d'esprit qui est du côté de l'empathie mutuelle, de tous ceux qui font que ça existe, des soignants, comme je le disais, des soignés, qui, autour de leur travail pour l'image, de l'image filmée, peuvent partager un projet partagé. Ce projet partagé, il est intéressant parce que c'est pour nous un message d'espoir. Il est du côté de la vie, il est du côté de l'enrichissement mutuel des uns et des autres. Et puis, moi, j'ose le mot, du côté d'une certaine fraternité. C'est le souvenir que j'ai du temps où j'ai pu fréquenter les rencontres vidéo en santé mentale. Je parlais tout à l'heure de l'Orquin, où j'avais rencontré le docteur Camard quand j'étais un jeune étudiant en psychiatrie. Voilà, donc ce message, c'est un message d'espoir et un message d'une certaine fraternité. Et la fraternité, c'est pas aujourd'hui ce qu'on rencontre le plus facilement de nos jours dans nos sociétés. La marque de fabrique, pour moi et pour l'Élan de ces journées, c'est de donner à voir tout un champ de créativité et donc de plaisir, là où on ne l'attend pas forcément. Créativité qui naît évidemment du travail, du respect et de la surprise des rencontres entre les uns et les autres. Alors ce qu'on espère tous, évidemment, c'est pouvoir pérenniser ces rencontres vidéo en santé mentale, qu'elles puissent continuer à vivre. Elles sont tout à fait importantes pour nous à l'Élan. Il y a des équipes qui continuent à travailler avec la vidéo. Ça s'est mis en place il y a maintenant des dizaines d'années et ça continue. Et je pense que cette médiation reste un travail qui, évidemment, garde toute sa pertinence et notamment dans le plaisir qu'il procure dans le donner à voir. Donc l'Élan va continuer, je l'espère, il a donné quelques subsides cette année à pouvoir soutenir ces journées. Un mot pour dire aussi effectivement comment le choix de Jean-Michel Carré nous paraît pertinent, quelqu'un qui a pu dire qu'il était rebelle à la bêtise, pas politiquement correct et contre les réponses toutes faites, qui a montré ça aussi dans son travail militant. C'est quelqu'un forcément avec qui ou pour qui on aurait envie de faire un film, peut-être rencontre vidéo en santé mentale dans les années qui viennent, et qu'on aurait envie de montrer ce genre de film. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que pour nous à l'Élan, peut-être pour chacun d'entre nous ici, participer à ces journées, inviter Jean-Michel Carré comme invité d'honneur,
bonheur, ça participe à notre bonne santé mentale. Je sais qu'on va voir des films de qualité. Je sais que moi, je viens pour être ému aussi ici, puis pour partager ce travail et cette bonne humeur avec vous tous. Je vous remercie. Oui, bonjour. Alors, je vais souscrire à tous les remerciements que vous avez fait au nom de nous trois et donc de la Cité de la Santé ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueille quand même depuis plus de 10 ans, parce que c'est aussi un lieu, une scène, un univers science. Et dans ce que déroule la science aujourd'hui du côté de la psychiatrie, on ne peut qu'être heureux qu'ici, à la Cité des Sciences, nous soyons accueillis, parce que c'est aussi l'accueil de projets de soins. C'est aussi l'accueil d'une activité de médiation, vous l'avez souligné, particulière, la vidéo. Alors derrière la vidéo, il y a bien sûr des équipes de soignants, mais aussi des patients. Et tout ce monde-là n'est plus patient-soignant quand on crée un film, hein. Il y a une histoire de rencontre, il y a un tissage de liens, il y a une histoire qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres. Et puis, il y a cette révélation quand on vient aux rencontres vidéo en santé mentale, puisque ce film, on va le projeter, on va le montrer, on va le projeter dans une salle avec du public, il va être applaudi. Alors cette année, on peut souligner pour ces 17e rencontres vidéo en santé mentale, on peut au passage souligner que c'est toujours très fragile, hein, quand on se rencontre dans l'année pour construire ce projet, pas à pas depuis des années. C'est fragile, mais quand on vient ici effectivement montrer son film, la question c'est qui y participe. Alors je voulais souligner quand même le travail du groupe programmation, parce que cette année, en dehors de l'annulation, vous avez eu encore une fois beaucoup de films à sélectionner, donc c'est un vrai défi. Vous êtes une vingtaine à vous réunir 3 jours au mois d'octobre, voir des films pendant 3 jours pour sélectionner ce qui va être vu là ces 3 jours. Donc c'est important de le souligner. Souligner aussi qu'il y a beaucoup de fidèles dans ces rencontres vidéo en santé mentale. Hein, depuis 17 ans, il y a des gens qui viennent se retrouver ici. Mais cette année, il y a aussi une particularité. Il y a beaucoup de nouvelles personnes et de nouvelles équipes qui viennent présenter leurs films. Donc ça aussi, ça nous intéresse, parce que passer le témoin de cette aventure, qui est vraiment une aventure très très riche, hein, sur le plan de la rencontre, notamment entre ces partenaires là, hein, puisqu'on construit ça ensemble. Au-delà de ça, ça donne envie et puis ça permet à des personnes de venir. C'est aussi accompagné par une proposition des CMEA auquel je vous invite à contribuer, qui est donc un stage vidéopsy qu'on a construit en lien avec ces rencontres. Donc je renouvelle l'invitation et l'inscription, hein, à ces équipes si elles veulent effectivement continuer l'aventure en formation avec nous. Voilà, dire aussi que sur le contexte particulier de la psychiatrie en ce moment, pouvoir, autant que faire se peut, redonner la parole par l'image, par l'expression d'un film à ces équipes sur des sujets de société, sur des sujets du quotidien, sur le vivre ensemble. Ben oui, ça participe de cette fraternité, bien sûr, mais aussi ça fait élan entre nous de solidarité et d'espoir, oui, d'espoir aussi pour nos équipes en psychiatrie, parce qu'elles en ont bien besoin dans les temps qui courent. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup à vous trois. Je vous invite à aller prendre place dans la salle pour assister justement aux premières projections. Voilà, la 17e édition, on la lance. On voulait démarrer à 9h30, il est 9h32. Bon, ça va, 2 minutes. Je vais dire juste 3 mots pour présenter très succinctement cette première séquence. Donc cette première séquence, elle va consacrer le temps qui lui est alloué à 3 films. 2 films relativement courts en durée, et puis un film long. On pourrait dire, je me suis permis un peu ce point de vue-là, le point commun de ces 3 films, c'est la question pour dire de l'humeur ou des humeurs. Vous savez, ce vieux terme qu'on employait au Moyen-Âge, l'humeur, l'état des corps, quoi, hein, l'état des corps. Le premier film s'appelle « Ce vendredi-là » de notre amie Isabelle de Gouic. C'est un lien, c'est pas un petit, c'est un lien avec justement ce qui s'est passé l'an dernier, hein, du fait de l'annulation. Isabelle a tourné un film tout de suite après les attentats. Donc voilà, on voulait marquer un petit peu ce lien entre l'annulation de l'an dernier et cette année. Le deuxième film s'appelle « La chanson de la bonne humeur » hein, de Montrouge.
Alors, comme aux rencontres, on aime bien les contrastes et les changements justement d'humeur, celui-là, il sera complètement dans le contre-pied du premier. Et puis le troisième film s'appelle Humeur liquide de Rodolphe Viémont. Là, c'est un film de 53 minutes. C'est un beau film, de mon point de vue, un portrait sur la question de la bipolarité ou des états maniaco-dépressifs, comme on disait autrefois. Voilà, un portrait intimiste et en même temps, d'un point de vue cinématographique, très réussi. Enfin, c'est mon avis. Voilà, donc on va voir ces trois films, on va les enchaîner les trois. Et puis ensuite, comme à l'habitude, pour ceux qui viennent là depuis longtemps ou pour ceux qui découvrent, ensuite on organise un petit débat, enfin un débat court, hein, ça ne veut pas dire petit